Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mercredi 14 février. À la une, l'actualité marquée par l'hommage national rendu à Robert Badinter. C'était ce midi à Paris, place Vendôme, siège du ministère de la Justice, où l'ancien garde des Sceaux, décédé vendredi dernier à l'âge de 95 ans, avait porté l'abolition de la peine de mort. C'était en 1981. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui, lors de son éloge, a déclaré, je cite, « Aussi votre nom devra s'inscrire avec ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon ». Autre actualité politique marquante autour de l'affaire Big Malion et la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Il y a 3 ans, l'ancien président avait été condamné à 1 an de prison ferme. Il était accusé d'avoir dépassé le plafond de dépenses lors de sa campagne présidentielle en 2012, mais il avait fait appel, rejugé en fin d'année dernière. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision aujourd'hui et confirme sa culpabilité. Retour sur notre territoire, on vous emmène à Miramas pour une journée un peu spéciale à l'initiative de l'association J'ai Addiction, financée et soutenue par la région Sud et le campus Fontlongue. L'idée, c'est d'organiser un escape game sur le thème du harcèlement à l'école. Afin d'allier pratique et prévention, il fallait y penser. Reportage signé Sandrine Calvérac. Durant des créneaux d'1 heure par groupe, les élèves sont mis en situation dans des lieux reconstitués. Salle de classe, terrain de sport, appartement et tribunal. Alors c'est une journée non seulement de sensibilisation, puisque nous faisons participer les élèves à un escape game, de façon à ce que, de façon concrète, si vous voulez, ils puissent prendre conscience du phénomène de harcèlement dans toutes ses dimensions. Et aussi cette idée que le harcèlement, c'est puni par la loi. Et c'est très 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 important. Est-ce que vous les sentez sensibles, les élèves, à ce genre d'activité ? Extrêmement sensibles, extrêmement touchés aussi, touchés dans leur conscience, touchés dans leur chair. On a cette volonté d'engagement de la part des élèves et c'est quelque part l'âme du dispositif que l'on a pu mettre en place ici au campus Fontlongue. Les jeunes parlent aux jeunes, les élèves plus âgés sont à l'écoute des plus jeunes. Généralement, on a des questions sur le consentement parce qu'ils savent pas trop des fois, comme ils sont jeunes pour certains, réellement si c'est respectueux ou pas. Après, on a eu des questions aussi par rapport des enfants qui comprenaient pas pourquoi le porno ça pouvait être dangereux. Donc voilà, on leur répondait toujours de manière neutre pour pas les influencer non plus. Une initiative qui semble être efficace auprès des élèves du campus Fontlongue, alors qu'à l'échelle nationale, une enquête révèle qu'au moins un élève par classe est concerné par des faits de harcèlement. Cette enquête publiée en début de semaine a fait réagir la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui a annoncé un renforcement du plan action contre ce véritable fléau. Et notez que l'an dernier, 35 auteurs de harcèlement ont été sommés de changer d'école. La ministre a fini par conclure, je cite, « La peur n'a pas sa place au sein de l'école de la République ». En bref, c'est parti pour le permis de conduire dématérialisé. Il est généralisé. Ce permis numérique expérimenté jusqu'à présent dans 3 départements est entré en vigueur aujourd'hui. Il apparaît désormais dans un onglet de l'application France Identité sur votre smartphone. C'est pratique. Cette application fonctionne, sachez-le, seulement si vous disposez de la nouvelle carte d'identité. À Martigues, le nouveau mur anti-bruit sur l'A55 est quasi terminé. De quoi réjouir les riverains côté Jonquière qui l'attendaient de pied ferme. On vous en avait parlé. Situé avant le viaduc à hauteur de Fontsarrade, ce mur monté entre la première et la seconde sortie d'autoroute dans le sens Marseille-Martigues atténuera donc les nuisances sonores du trafic. Vous le voyez, les images sont signées Flavio Noriga et Davy Moisson. L'une des lignes de bus les plus importantes du département renforcée. Il s'agit de la L51 qui relie Aix à Marseille par la nationale 8 et qui passe entre autres par Plan de Campagne, Bouc-Bel-Air ou encore Septèmes-les-Vallons. Depuis le début de la semaine, cette ligne augmente sa fréquence avec des départs toutes les 10 minutes en heure de pointe.
On passe au sport avec du cross. Retour sur les demi-finales du championnat de France. C'était dimanche dernier à la Bergerie à Fos. Une belle occasion de voir et d'encourager de très près des athlètes de haut niveau. Et si la compétition faisait rage, ça n'a pas empêché la convivialité de s'inviter chez les coureurs. On les écoute au micro de Rémi Chappe. L'idée des crosses, c'est de se rassembler, des plus jeunes aux plus anciens, les garçons, les filles. Et tout le monde vient, le bureau du MSA, on se connaît tous, on se croise tous les week-ends. Et c'est vraiment un moment de fête et de rassemblement. Au niveau championnat de France, c'est vraiment on va dire un autre niveau parce que c'est extraordinaire le monde qu'il y a devant nous. Et rien que le départ, déjà, il y a 300 ou 400 personnes. Et du coup, c'est vrai que c'est une course à faire. On essaie de s'entraîner exprès pour essayer d'aller aux France. Donc c'est vraiment une course à faire dans sa vie, une fois ou plusieurs fois même. Il y a une super ambiance, il y a quelques personnes, tous les parcours, là, il y a les minimes filles qui vont partir, je vais aller les soutenir et du coup c'est vrai qu'il y a une belle ambiance et tout le monde qui sourit, qui t'applaudit, ça aide. On a moins ça sur les ultra-trails parce que c'est trop long. Sport toujours, sur glace cette fois, les Spartiates de Marseille doivent patienter pour les playoffs. Les hockeyeurs marseillais ont perdu hier soir chez la Lanterne Rouge Briançon 2-1. Si les Diables Rouges ont très bien commencé la rencontre avec 2 buts dans le premier tiers, ils doivent leur victoire en partie à leur gardien d'une résistance à toute épreuve avec 29 parades. Marseille, 5e au classement, compte 10 points d'avance sur Nice, le 9e et premier non qualifié pour les playoffs. Prochain match, ce sera vendredi au Palais Omnisport de Marseille avec la réception du second Angers. On vous l'annonçait hier, l'arrivée de Dominique Ménadier, notre super rameur martégal. C'était à Antigua dans les Caraïbes après sa traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire. Seul Français engagé dans la course. Défi relevé contre vents et marées, plus de 5000 km parcourus en 2 mois. Épuisé, certes, mais fier de son exploit pour la bonne cause en plus. Et puis surtout heureux de retrouver les siens. Écoutez sa réaction. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme à la rentrée? Je vais d'abord l'embrasser, lui dire que je comprends les soucis qu'elle s'est fait à travers ce projet. Ça a été long et difficile, pas seulement la traversée, mais toute la préparation, et je le comprends. Bon, le résultat est là, la traversée est faite, c'est magnifique, mais c'est vraiment magnifique. Donc j'y raconterai ça, voilà, pour essayer d'effacer le reste. Tous les jours sont différents. Le challenge, en fait, c'est de chaque fois remonter le plus rapidement possible la pente du moral, quoi. Ne pas rester en bas, et toujours se motiver pour repartir. Et ça repart, quoi. Et je parle jamais anglais. Je l'ai fait pour Atlantic Challenge, uniquement. Encore bravo à Dominique Ménadier. Si vous souhaitez revivre son périple en mer, eh bien, rendez-vous sur le site m4theocean.com. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir vous aussi, à votre façon, le Point Rose. On le rappelle, association qui accompagne les familles confrontées à la fin de vie d'un enfant. Une pensée particulière pour sa fondatrice, Nathalie Paoli. Et le loto annuel du Point Rose, c'est d'ailleurs le 25 février et ce sera à Calas. Martigues, c'est Hollywood et un slogan qui prend tout son sens avec la venue de l'acteur américain Rami Malek qui a incarné Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, le biopic du groupe Queen ou encore l'ennemi juré de James Bond dans Mourir peut attendre. Eh bien, la Caravelle, restaurant emblématique de Ponto, accueillait pour l'occasion son 27e tournage. Confidence de Dora, la maîtresse des lieux, sur la présence de la star internationale en terre martégale. Oui, je confirme. En fait, c'était pour un tournage pour la petite. C'est pour le film The Amateur, ça s'appelle. Bon, c'est Hollywood qui s'est installé chez nous pendant 5 semaines. Ils ont reconstruit un cabanon à l'intérieur de mon restaurant. Et en fait, la scène, c'était
un village turc, ils ont tout transformé le village. Au départ, pour ce film, ils devaient venir pour faire un tournage de 3 jours. Oui. Et en fait, quand le réalisateur est entré dans les locaux, il est resté... ça lui a plu. Puis Sous le charme. Alors des fois, j'ai dit un travail du diable pour faire tous les décors. Ils ont tout transformé vraiment comme un appartement. Je ne reconnaissais plus chez moi, franchement, je ne reconnaissais plus. Mais je me disais, ils pourraient faire ça en studio, mais après, il y avait l'atmosphère parce qu'il y avait des parachutistes, il y avait une attaque de bateau sur l'eau devant. C'est tout un ensemble. Il était comment, Rami Malek, alors, Dora? Quelle gentille personne, très très brave personne. Franchement, après j'ai demandé d'avoir une photo, il n'y avait aucun problème. Il a été très très sympathique, il a aimé la France, il était content, vraiment. Il était une très très belle aventure, une des plus belles rencontres. Et il faudra patienter encore quelques mois pour voir Rami Malek dans le décor de La Caravelle à Ponto, sortie en salle du thriller, notez bien The Amateur, en novembre. Direction Istres à présent pour clore ce journal. C'est avec beaucoup d'émotion que le Théâtre de l'Olivier a tiré sa révérence il y a quelques jours à l'occasion de la soirée Demolition Party. Le reportage est signé Alison Steckman et Davy Moisson. Au revoir était le mot de la soirée. Un grand nombre d'habitants ont répondu présent et ont tenu à rendre hommage à cet emblème istréen culturel, le Théâtre de l'Olivier. L'artiste chorégraphe danseur Antoine Ménestrel est venu mettre sa pierre à l'édifice en proposant un spectacle sur les murs du théâtre. C'est avec émotion qu'il évoque sa participation. Je suis un personnage, un folambule qui arrive du haut et qui finit en bas et qui raconte une histoire avec cette architecture. Et donc il y avait des demandes de la première pierre que l'on va démolir jusqu'à la présentation du futur théâtre. Avant de devenir en 1975 le Théâtre de l'Olivier, le lieu, créé en 1931, fut une salle des fêtes transformée en casino municipal puis en centre culturel. C'est donc une page de l'histoire istréenne qui se tourne sans tristesse, c'est ce que nous confie Nicole Julia, adjointe au maire d'Istres. Alors on voulait que ce soit quelque chose d'artistique pour dire au revoir à ce bâtiment et pouvoir accueillir l'autre sans qu'on reste sur une impression de tristesse. Et Antoine de Ménestrel, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui lui a dit au revoir pour nous, de près, qui a caressé les colonnes, qui a vraiment câliné les façades, qui l'a regardé, et en fait il nous a prêté son corps pour qu'on puisse à un moment, nous aussi, lui dire au revoir, parce que ça tourne une page, mais sans tristesse. Le futur théâtre gardera le même nom, il sera agrandi et proposera même un restaurant panoramique, ouverture prévue en 2026. Formidable, franchement. Reportage intégral à retrouver sur notre nouveau site internet. Et nouveau n'est pas un vain mot. 14 ans après sa création, maritima.info fait peau neuve et devient maritima.fr. Plus agréable, plus épuré, plus fonctionnel et avec un nouveau logo que vous avez d'ailleurs pu découvrir déjà sur nos réseaux sociaux. Notre site se voudra, vous l'imaginez, encore plus réactif sur l'actualité et encore plus valorisant pour l'ensemble de notre territoire avec tous nos articles et vidéos. Vous pourrez d'ailleurs retrouver nos programmes, nos reportages sur des pages spécifiques pour la radio, la télé et les podcasts en prime. Clarté assurée, s'ajoute l'appli sur Android et Apple pour permettre d'avoir Maritima à tout moment avec vous sur vos smartphones. Donc changez vos habitudes, désormais pensez maritima.fr. Allez, très très belle soirée à tous. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Tout de suite les prévisions météo. À demain.